Au programme de ton Automoto Express, les Iron Dames dans l'histoire, Toyota grand vainqueur du WEC, la faille sur le bonus écologique, des chaussures de foot pour Benzema signé Bugatti et Mr V grand vainqueur du Grand Prix Explorer 2. Automoto Express, c'est parti. Les Iron Dames s'imposent à Bahreïn. Sarah Bovy, Michel Gatting et Raël Frey ont remporté au volant de leur Porsche 911 RSR les 8 heures de Bahreïn dans la catégorie LM GTE AM. C'est la première fois dans l'histoire du championnat du monde d'endurance qu'un équipage 100% féminin s'impose. Grâce à ce succès, les Iron Dames terminent deuxième du championnat LM GTE AM, derrière l'intouchable équipe américaine Corvette Racing. Cette victoire est une très belle manière de clôturer le chapitre LM GTE, et oui, dès l'an prochain, ces autos seront remplacées par des GT3. De son côté, la française Doriane Pain a été sacrée révélation de l'année du WEC pour sa première saison en catégorie LMP2. C'est la première femme à recevoir cette distinction. Un grand bravo à elle. Sport auto toujours, Toyota fait coup double. Les 8 heures de Bahreïn étaient le théâtre de la dernière manche du championnat du monde d'endurance 2023. Toutes les équipes ont donné le maximum pour briller dans cette ultime bataille. Si Toyota, dans la catégorie Rennes Hypercar, avait déjà été titré à l'issue des 6 heures de Fuji, il restait du suspense pour le classement des pilotes. C'est finalement Sébastien Buemi, Ryo Hirakawa et Brandon Hartley qui s'imposent avec la Toyota numéro 8. Sébastien Buemi et Brandon Hartley remportent ce titre pour la 4e fois. En LMP2, le titre revient au team WRT composé de Louis Delétraz, Rui Andrade et Robert Kubica. Ce dernier pourrait faire équipe avec Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel dans une hypercar en 2024. Dans la catégorie LM GTE AM, le titre avait déjà été adjugé après les 6 heures de Fuji à Ben Keating, Nico Katzberg et Nicolas Varone, pilotes du team Corvette Racing. Une faille sur le bonus écologique. Tu le sais sans doute, il est possible de bénéficier d'une aide de l'État de 5 000 voire 7 000 euros lors de l'achat d'un véhicule électrique si le prix ne dépasse pas les 47 000 euros. Mais apparemment, il y a un moyen d'augmenter ce plafond. En étudiant le texte de loi, les commerciaux de Tesla ont trouvé une faille. Le prix plafond fixé à 46 999 euros n'inclut pas les équipements non intrinsèques du véhicule comme les options. Cela signifie que le montant à prendre en compte est hors option. Il suffit donc que ce dernier soit inférieur à 47 000 euros pour toucher le bonus écologique, même si au final le véhicule te revient à plus de 50 000 euros. Le gouvernement n'a pas encore réagi à cette découverte. C'est forcément le sujet de la question du jour. Cette faille du bonus écologique pourrait-elle te convaincre d'acheter une voiture électrique? Dis-nous tout dans les commentaires. Des chaussures de foot signées Bugatti. Le mythique constructeur automobile français s'est associé à Adidas pour concevoir les X Crazy Fast Bugatti, pensées pour optimiser la vitesse. Elles ont donc été développées avec la même philosophie que la Chiron. Évidemment, la chaussure n'est pas propulsée par un W16 de 8 litres. Elle se démarque en revanche par sa semelle ultra légère mais rigide qui aide, selon Adidas, aux accélérations rapides. Bugatti oblige, les 99 paires de crampons comportent quelques détails comme le EB, initiale d'Ettore Bugatti sur le talon. Les footballeurs Raphaël Leao et Karim Benzema porteront ces chaussures en match. Karim Benzema est aussi un des clients de la marque, il possède une Veyron Pur Sang, voiture limitée à seulement 5 exemplaires et une Chiron. Pas mal comme garage. Mr V, grand vainqueur du GP Explorer? C'est la vidéo que l'on n'attendait plus. Mr V vient enfin de sortir sa vidéo sur le GP Explorer 2. Il retrace à sa manière son aventure exceptionnelle. L'ambiance est bonne enfant, on se croirait dans un centre aéré, avec un peu plus de budget et où certains enfants ont des calvities, une vie sexuelle légale et ont tous perdu leurs dents de lait. Yvick, tu peux te décaler du portail? Y'a Squeezie qui arrive. Cette vidéo est surtout l'occasion de découvrir qu'il est le grand vainqueur du second GP Explorer. Enfin, selon lui. Que ce soit dans les gradins, dans notre paddock ou même aux quatre coins de la Terre, tout le monde retient son souffle. À part lui, qui est en train de faire un footing au but de Chaumont. La bataille dure, encore et toujours, jusqu'à ce que... Oh mais il vient de péter! Il vient de péter! Mr V vient de lâcher une caisse dans son habitacle! Ça devrait lui donner de la vitesse! Mr V qui remporte la course! Je passe enfin la ligne d'arrivée. Ça y est, c'est fait. Après toutes ces heures d'entraînement, de remise en question et de doute, je suis enfin couronné du titre de vainqueur du GP Explorer 2. Il parle des bons moments et des moins bons, comme le jour où sa monoplace a pris feu lors d'une session d'entraînement et qu'il a un peu paniqué. Une scène surréaliste. Moi,
Ivic, le beau métis de YouTube. Je vois toute ma vie défiler. N'ayant aucune idée de comment réagir à un tel événement, je m'empresse d'appeler au secours, et ce d'une façon extrêmement charismatique. On rigole, mais on n'aurait pas fait les malins non plus. Dans cette masterclass, il se cache même un clin d'œil à Automoto. Si tu le retrouves, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Si tu n'étais pas devant ta télé hier matin pour regarder Automoto, tous les sujets sont déjà disponibles sur MyTF1. Tu pourras voir l'essai du tout nouveau Porsche Cayenne turbo hybride de 739 chevaux. Oui, ce SUV est à l'aise sur la piste. Après, la limite, forcément, ça va être l'endurance. Prenez par exemple une 900 GT3 qui fait 1 tonne de moins que ce Cayenne turbo et faites le même nombre de tours sur ce circuit, disons 20 tours. Et je demande à voir à la fin l'état des pneus et des freins sur chaque voiture. Ce ne sera forcément pas en faveur de ce SUV. Tu pourras aussi découvrir la LiveWire S2, la deuxième moto 100% électrique de la marque LiveWire, propriété de Harley-Davidson. C'est aussi l'occasion d'en savoir plus sur les nouvelles Fiat 600 et Abarth 500e. Automoto Express, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao!